Hello, aujourd'hui on va parler holding, cession d'entreprise et optimisation fiscale. Je m'appelle Basilou ou Basilou pour ceux qui me connaissent déjà sur TikTok ou Instagram, où j'anime une communauté de plus de 200 000 personnes, où je démystifie, démocratise l'entrepreneuriat afin de donner l'envie et les clés à un maximum de personnes pour entreprendre. Je t'embête pas plus et on attaque. Avant ça, pense à t'abonner. Au programme d'aujourd'hui, première grande partie, la holding. On va apprendre les bases sur ce que c'est une holding, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Deuxième grand point, la cession d'entreprise via la holding. Donc on va voir comment fonctionne en fait la fiscalité sur la plus-value lorsque la société est détenue par une holding et qu'elle va ensuite être cédée et donc revendue. Troisième grand point, on va voir comment est-ce que tu peux avoir des optimisations fiscales lorsque tu revends ta société et qu'elle est détenue par une holding. Tu vas donc pouvoir faire des économies plutôt que si tu revends toi ta société directement. On va voir trois types d'optimisation fiscale. C'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer par comprendre les bases de la holding, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour qui, pourquoi faire et comment ça marche. La holding, c'est quoi? La holding, à la base, c'est très simple. C'est une entreprise comme une autre, c'est juste qu'elle aura un rôle différent. Par exemple, un restaurant, c'est une entreprise. Son rôle, c'est de produire à manger pour le servir à des gens. La holding, son rôle, c'est en fait de détenir d'autres entreprises. Tout simplement. C'est pour ça qu'on va dire que la holding, c'est une société qui détient les titres ou les actions ou les participations d'une ou de plusieurs autres entreprises. La holding, en général, on va l'appeler la société mère et toutes les entreprises qu'elle va détenir en dessous, on va les appeler ses sociétés filles. La holding, en plus de détenir ses participations, elle pourra avoir deux rôles différents. Soit on va avoir une holding qui va être passive ou une holding qui va être active. Dans le cas d'une holding active, en fait, la société mère, elle va participer activement à la gestion de ces différentes participations, c'est-à-dire qu'elle va contrôler ses filles et leur offrir différents services. Ça peut être des services juridiques, comptables, marketing. Par exemple, si une des sociétés filles a besoin de recruter un nouveau manager, la holding pourra aider. Si par exemple, une des sociétés filles a une problématique juridique, par exemple de la propriété intellectuelle ou une autre question, elle peut faire appel à un avocat de la holding. Ça lui évite d'avoir à faire appel à un avocat directement. Et d'un autre côté, on aura une holding qui va être plutôt passive, c'est-à-dire que cette holding ne va pas du tout intervenir dans la gestion quotidienne et opérationnelle de ses filiales, mais elle va se contenter de les gérer, agir un peu comme un investisseur stratégique, c'est-à-dire qu'elle va uniquement intervenir sur des grosses décisions. Point suivant, pour qui la holding va-t-elle être intéressante? On distingue deux parties. Elle peut être intéressante pour le chef d'entreprise et comme on le verra à la fin de cette vidéo afin de faire des optimisations fiscales, notamment dans le cas d'une revente, mais aussi pour l'investisseur. Premièrement, pour le chef d'entreprise, c'est important au niveau personnel. En effet, la holding peut lui permettre d'optimiser sa rémunération. Par exemple, si on a une société de gestion, une société opérationnelle qui est en SAS, le dirigeant peut avoir une holding en SARL afin de bénéficier d'une rémunération qui sera plus intéressante via la SARL plutôt que s'il se rémunérait via la SAS. Et on a d'autres points qui peuvent être intéressants pour le dirigeant. Ça peut être par exemple sur sa fiscalité, comme on verra plus tard en cas de cession, mais également pour la gestion ou la transmission de son patrimoine par rapport à ses héritiers. Deuxième cas, un investisseur peut aussi être intéressé par une holding afin de gérer en fait ses différents investissements et de pouvoir faire des mouvements de trésorerie par exemple, ce qui va lui permettre de faire des flux financiers entre ces sociétés et de pouvoir en fait investir beaucoup plus. Si on revient un peu maintenant sur l'utilité d'une holding, à quoi ça va te servir? La holding va te permettre d'avoir, premièrement, c'est une des choses les plus importantes, elle va te permettre de bénéficier de différentes optimisations fiscales, notamment le régime mère-fille, qui va te permettre en fait de payer un peu moins d'impôts. Avec l'intégration fiscale, tu vas pouvoir compenser les pertes et les bénéfices entre tes différentes sociétés, ce qui peut être intéressant au niveau de la holding. Avec le régime des titres de participation ou l'apport cession encore, notamment lorsque tu vas céder ton entreprise, il y a possibilité d'avoir des optimisations. Deuxième point important, c'est que tu pourras faciliter la gouvernance de ton groupe en général, car tu vas pouvoir gérer tes différentes petites sociétés via un organe central en fait, ce qui est vraiment crucial. De plus, cette holding te permettra d'accueillir des nouveaux investisseurs assez facilement et en plus, elle peut te permettre d'optimiser la transmission via le pacte d'Utrecht qu'on verra un peu plus tard et donc à tes héritiers de payer beaucoup moins d'impôts. Troisième point, la holding te permet d'optimiser les finances de ton groupe en général via des mouvements de trésorerie entre tes filiales. Elle te permet aussi d'augmenter la capacité d'emprunt général de tes sociétés ou de la holding car tu as un amas et un flux financier qui va être beaucoup plus important, ce que les banques ont tendance à apprécier et à valoriser. Troisième point, elle te permet d'optimiser la rémunération du dirigeant, comme je l'évoquais avant, avec par exemple une SARL en holding et une SAS en société opérationnelle. Mais elle va aussi te permettre d'optimiser ta stratégie d'investissement avec différents flux sur lesquels tu pourras jouer entre tes différentes sociétés. Enfin, la holding est très souvent utilisée pour faire un rachat de société. Tu l'as compris, la holding est une société assez classique, mais comme son rôle est de gérer et de posséder d'autres entreprises, sa formation peut avoir différentes formes. Tout d'abord, on peut avoir une formation classique de la holding, c'est-à-dire la technique numéro 1 que je présente juste ici. Donc, on va créer une nouvelle société qui va racheter les titres d'une autre société. Donc, par exemple, tu vas créer une société qui va racheter les titres d'un restaurant. Et du coup,
Ce restaurant sera ta société opérationnelle et ta holding, ça sera simplement la holding qui gère et qui détiendra ce restaurant. Notre schéma classique, c'est que ce restaurant, tu peux l'avoir en deux parties. Tu peux avoir la gestion fonds de commerce et la gestion directement des meubles ou du bâtiment. Et en général, tu peux avoir une holding qui gère une SCI pour la gestion de l'immeuble et la même holding qui va gérer une SAS ou une SARL pour tout ce qui est la gestion opérationnelle, ce qui fait que ta holding, en fait, elle possède les deux. Ça permet d'avoir une optimisation des flux entre tes différentes sociétés. Deuxième technique de création d'une holding, on va dire que c'est une holding par le bas en fait. Donc on va créer une holding. En dessous, on a déjà une société qui gère des activités. Cette société-là, elle va uniquement donner les activités à la nouvelle société qui a été créée. Et comme cette nouvelle société, elle gère uniquement les activités, elle va repasser en dessous. Cette société qui ne gère plus les activités, elle, par contre, possède cette société-là qui donc devient la holding et celle-là, la fille. Troisième technique, création d'une holding par le haut. Donc, on a une société qui a été créée et en fait, les associés des sociétés opérationnelles en dessous vont apporter leur titre à cette holding. Ce qui va faire que la holding ici, elle va posséder les différentes sociétés en dessous et que les associés qui avaient des titres ici, en fait, ils auront des titres dans la holding directement. Maintenant que tu as compris comment fonctionnait une holding en général, on va voir comment appliquer le concept de la holding à la cession d'entreprise. Donc, on va voir tout d'abord comment fonctionne la cession d'entreprise via une holding. Deuxième point, comment réinvestir directement via la holding. Et troisième point, comment se rémunérer via la holding avec le versement de dividendes. C'est parti. Là, on va partir d'un exemple très simple. On va dire qu'on a donc une holding qui détient différentes sociétés filles et qu'elle veut vendre une de ces sociétés filles. Donc, ça va se passer en 3 étapes comme c'est décrit juste ici. La première étape, c'est que ta holding, elle va vendre les titres de sa société fille. En échange de ces titres, elle va recevoir de l'argent. Elle va devoir payer l'impôt sur les sociétés dessus. Et ensuite, elle aura deux choix. Soit elle peut les reverser directement aux dirigeants et donc via des dividendes. Sinon, la holding peut réinvestir directement avec la création d'une nouvelle société par exemple. Le premier cas, c'est qu'avec la plus-value qui a été générée, la holding peut choisir de réinvestir directement. Au préalable, par contre, elle devra payer l'impôt sur les sociétés. La plus-value qui a été réalisée en vendant la société fille est réintégrée directement au résultat de la holding et par rapport à cette plus-value, elle devra donc payer des impôts. Comme tu le sais, l'impôt sur les sociétés est de 15% pour un résultat inférieur à 42 500 € et il est de 25% pour un résultat supérieur à 42 500 €. Donc, si la holding a vendu sa société fille et qu'elle a réalisé une plus-value, je parle bien de plus-value de 100 000 €, qu'elle a réintégré à ce résultat, elle devra donc payer, après quelques calculs que tu peux voir juste ici, 20 750 € d'impôt sur les sociétés. Elle pourra donc réinvestir par rapport à la plus-value qu'elle a perçue de 100 000 €. Elle pourra réinvestir 80 000 € directement dans un nouveau projet, sans passer par le dirigeant. Mais elle pourra réinvestir directement via la holding. Donc cette holding pourra soit réinvestir dans une nouvelle société, soit créer une nouvelle société, soit investir dans un bien immobilier. Ce sera à elle de décider, elle pourra réinvestir directement elle et pas forcément le dirigeant. Ça nous sauve de faire des vidéos YouTube. Deuxième cas pour la holding, c'est que la holding, par rapport à la plus-value qu'elle a réalisée en vendant sa société, si elle ne réinvestit pas elle directement, elle peut choisir de verser des dividendes aux dirigeants. Donc le chemin que ça va réaliser, c'est que la société qui a été vendue, donc la fille, elle a rendu de l'argent à la holding par rapport à la plus-value. La holding paye l'impôt sur les sociétés sur cette plus-value. La holding verse des dividendes aux dirigeants qui devra lui ensuite payer tout ce qui est prélèvements sociaux et impôts sur le revenu ou bien flat tax par rapport aux dividendes qu'il a perçus. Donc tu auras une imposition au niveau de la holding et une imposition au niveau du dirigeant. C'est pour ça qu'on dit en général que réinvestir via la holding, ça permet de bénéficier d'une optimisation fiscale parce que tu ne vas pas payer tes impôts deux fois. Mais c'est le même dirigeant ici qui peut avoir la holding. Donc il peut choisir de réinvestir directement sans passer par lui. C'est pour ça qu'il va gagner de l'argent. Parce que si tu regardes le tableau que j'ai mis juste ici, par rapport en gros aux 20% que la holding a payé avant, ici avec les 100 000 €, le mec il va payer beaucoup plus que 20 000 €. Par exemple, si tu prends juste la flat tax, il sera déjà à 30 000 € et s'il a un barème un peu supérieur, il peut être amené à payer beaucoup plus en fait. Pourquoi je dis beaucoup plus? Parce qu'on aura la combinaison de l'impôt sur les sociétés de la holding et en plus l'impôt, on va dire, personnel du dirigeant. Il peut être amené à payer quasiment 2 fois plus s'il se verse des dividendes et qu'il veut réinvestir lui plutôt que de réinvestir via la holding. Revenons à nos moutons. On a donc compris que la holding pouvait te servir à avoir une optimisation fiscale au niveau de tes réinvestissements. Mais ici, on est là pour savoir pourquoi la holding est intéressante dans le cas d'une cession d'entreprise. Et même dans le cas d'une cession d'entreprise, dans l'exemple d'avant, tu peux avoir en plus 3 optimisations fiscales possibles qu'on appelle en fait premièrement la niche copée, deuxièmement l'apport cession et troisièmement le pacte du trade. Chacune a ses spécificités qu'on va voir en détail. Première optimisation fiscale de la holding en cas de cession d'entreprise, c'est ce qu'on appelle la niche copée. En fait, la cession de titres par la holding va être exonérée de l'impôt sur les sociétés, sauf une quote-part de 12% de la plus-value brute.
C'est-à-dire que ton impôt sur les sociétés de la holding avec la niche copée, pour un résultat qui est inférieur à 42 500 euros, tu auras uniquement 1,8% d'impôt sur les sociétés. Et pour un résultat qui est supérieur à 42 500 euros, tu seras à 3% d'impôt sur les sociétés. Attention, la niche copée ne fonctionne pas pour les titres à majorité immobilière non cotés. Et attention, elle ne permet pas aussi de compenser les moins-values. Il y a 4 conditions principales à remplir pour bénéficier de la niche copée. La première, c'est que la holding doit être à l'IS, qu'elle doit détenir les titres de sa société fille minimum 2 ans au moment de la cession. Elle doit avoir une participation et des droits de vote qui sont supérieurs à 5%. C'est-à-dire qu'elle doit détenir à la fois la société fille, elle doit avoir minimum 5% dedans et minimum 5% des droits de vote. Par contre, si elle a une participation qui est inférieure à 5%, elle doit prouver que la holding a bien une influence et de l'utilité sur la société fille. Sinon, la niche copée ne fonctionnera pas. On prend un exemple tout de suite. Pour simplifier, on va reprendre le même exemple qu'avant et on va dire que la holding a revendu une société fille et qu'elle a réalisé une plus-value de 100 dessus, 200 000 euros pour faire simple. Elle va réintégrer du coup cette plus-value à son résultat et grâce à la niche copée, au lieu de payer les 20% en global d'IS qu'elle a pu payer avant, elle va uniquement payer grosso modo 3%. Auparavant, elle pouvait réinvestir 80 000 euros. Et maintenant, grâce à la niche copée, la holding peut réinvestir 97 000 euros. C'est-à-dire qu'elle peut réinvestir 17 000 euros de plus qu'auparavant grâce à cette optimisation fiscale. Et en plus, si le dirigeant veut également se verser un dividende par la holding, il recevra un dividende beaucoup plus important car il a payé un IS qui a été moindre auparavant. Deuxième technique d'optimisation fiscale via la holding, ça s'appelle l'apport-cession. En fait, comment ça va fonctionner? Tu vas apporter les titres d'une société à une autre afin de bénéficier d'un report d'imposition sur la plus-value. Il y a quelques conditions à respecter. On va prendre un exemple directement après pour que tu vois un peu plus comment ça fonctionne. Conditions à respecter, il faut que la holding qui a été créée soit à l'impôt sur les sociétés. C'est quasiment une condition pour toutes les optimisations fiscales. Il faut que la holding soit créée par l'apporteur. Donc le mec qui va en fait vendre sa société ici, il va créer une holding volontairement pour vendre cette société-là et lui, il aura les deux sociétés. En plus que la cession de cette holding-là, donc qu'il a créée, elle soit faite 3 ans après la détention. C'est possible de la vendre 3 ans avant, par contre, il y aura des exceptions à considérer. On prend un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant et beaucoup plus simple. Imaginons qu'il y a un bonhomme qui a créé une SARL en 2002 avec 10 000 euros de capital social. Aujourd'hui, elle est valorisée à 1 million d'euros. S'il vend directement cette société au repreneur et qu'il fait donc une plus-value de 990 000 euros, donc ce qui est noté juste ici, il aura un abattement de 85% par rapport à la durée de détention qu'il a eu de sa SARL. Donc il sera uniquement imposé, il aura une base imposable de 15% fois le montant de la plus-value, autrement dit une base imposable de 148 500 euros. Mais ça reste quand même une base imposable, ça reste quand même pas mal de choses à payer. Par contre, il pourra réduire cette base imposable s'il décide de créer une holding à côté. C'est-à-dire qu'en fait, il aura sa SARL ici, il aura la holding ici, et dans ce cas-là, il va apporter les titres de la SARL à sa holding, et ensuite il va revendre en fait cette holding directement au repreneur. Et dans ce cas-là, on aura une optimisation fiscale grâce à l'apport-cession que j'ai évoquée juste avant, et ça lui permettra de payer moins d'impôts. Troisième et dernière optimisation fiscale possible avec la holding lorsqu'il y a une cession d'entreprise, ça s'appelle le pacte Dutreil, et c'est en général utilisé lorsqu'il y a une transmission à des héritiers, notamment à des enfants. Le principe du pacte Dutreil, c'est qu'il y aura une imposition qui va être limitée à 25% de la valeur des titres cédés et cette valeur-là, elle va dépendre en fait du degré d'héritage qu'on aura. C'est très souvent utilisé lorsqu'il y a une transmission aux enfants, comme je l'ai dit. Par contre, il peut y avoir des degrés de parenté différents, degré 1, degré 2, degré 3. Et par rapport à ces degrés et ces liens de parenté, on aura un pourcentage d'imposition limité qui va être différent. Là, on va prendre l'exemple directement avec les enfants et donc 25%. Pour bénéficier du pacte Dutreil, il faut respecter certaines conditions, comme on l'a déjà vu au préalable. Première condition, il faut que la détention de la société soit effective depuis au moins 2 ans. Ensuite, il faut que les héritiers s'engagent à garder ces titres en fait pendant un certain temps et ça va varier selon différentes conditions. En général, on va dire que ces titres doivent être conservés au minimum 6 ans avec les 2 ans de détention au préalable plus les 4 ans de détention, sachant qu'il doit y avoir une direction qui va être assurée soit de la part du donateur directement, soit par un associé signataire et donc en général un des bénéficiaires de la donation pendant au moins 3 ans. Ce qui fait qu'en général, grosso modo, il faut compter 5-6 ans. Il peut y avoir des petites différences après, mais ça reste des exceptions et donc il faut mieux partir sur ce principe-là. Si on prend un exemple d'une société qui est valorisée à 1 million d'euros, sans pacte Dutreil, si la personne veut transmettre cette société à ses enfants, elle aura des droits taxables d'environ 200 000 euros. Par contre, grâce au pacte Dutreil et donc l'optimisation fiscale via la holding, il y aura uniquement des droits taxables à hauteur de 15 000 euros, soit une économie de près de 185 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Tu vois donc que la holding, finalement,
c'est un outil qui est super sympa pour faire pas mal d'optimisation fiscale et gagner pas mal d'argent. C'est pour ça que les entrepreneurs et les investisseurs s'en servent vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, pense à t'abonner, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Si tu as d'autres idées de vidéos, dis-les-moi directement en commentaire. Et si tu as des remarques, suggestions, améliorations possibles pour cette vidéo, dis-les-moi aussi en commentaire. Comme ça, je pourrais m'améliorer. Comme dit, c'est ma première vidéo, alors je m'excuse si tout n'était pas parfait. Et on se revoit très vite.